Nous lirons ce matin 3 versets, les 7, 8 et 9 du chapitre 4. 7, 8 et 9. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Amen. Pourquoi l'apôtre Jean revient-il ici à l'amour fraternel? Aimons-nous les uns les autres. Il en a déjà parlé. Pourquoi y revient-il? Et y revient-il après ce paragraphe qui a débuté le chapitre 4 et qui était consacré à une mise en garde comportant notamment l'épreuve des esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, en garde devant les faux prophètes, et pour séparer l'esprit de la vérité de l'esprit de l'erreur. Eh bien, pourquoi cela? C'est que Jean, apôtre, qui a vocation à traduire l'amour de Dieu, n'oublions pas cette vocation de Jean, car elle est unique dans la Bible. Cette vocation, donc, Jean a reçue de traduire l'amour de Dieu, le disciple que Jésus aimait. Cela veut dire qui était pénétrable par cet amour de Dieu qu'apportait Jésus-Christ, et plus tard, bien entendu, avec la Pentecôte et l'effusion du Saint-Esprit, bien d'autres seront capables d'être pénétrés par l'amour de Dieu. Il faut que ce soit d'ailleurs tous les membres de l'Église, d'une façon idéale, n'est-ce pas? Mais là, n'est-ce pas, nous étions avant la Pentecôte, dans le petit groupe des apôtres, c'était Jean qui avait préalablement reçu cette pénétration de l'amour de Dieu et pouvait donc en parler. On peut parler de ce que l'on connaît. Et alors, l'apôtre Jean, donc, voit en l'amour fraternel, qu'il reprend ici, une véritable clé du rassemblement chrétien et de son équilibre, la bonne santé, le bon état du rassemblement chrétien. Le rassemblement chrétien qui est l'Église que l'on voit, n'est-ce pas? L'Église dans laquelle on se sent entouré par des frères et des sœurs, et ce rassemblement chrétien doit correspondre, bien entendu, à ce que Dieu a voulu. Il doit être le royaume de Dieu en préparation, et par conséquent, il faut que l'amour y règne. D'autre part, la foi pure en la révélation de Dieu, nous l'avons déjà souligné, mais c'est très important dans la première épître de Jean, la foi pure en la révélation de Dieu postule l'amour. Postule l'amour agapé, dont nous allons parler dans un instant, et on peut dire que l'amour est lié à la foi. Je rappelle toujours qu'au début, n'est-ce pas, Jésus a parlé de croire. Il a essentiellement parlé de la foi sous cette forme-là, celui qui croit en moi, n'est-ce pas? Il a parlé de la foi. Puis, à la fin de son ministère, celui qui m'aime, il parle de l'amour. Hein? Vous voyez, il y a une gradation dans le ministère de Jésus, dans l'enseignement de Jésus, depuis le commencement de son ministère jusqu'à la fin. L'amour est lié à la foi, il est appelé par la foi. On peut dire que l'amour, n'est-ce pas, étant évidemment la substance même de la communion avec Dieu, Jean lie la foi et l'amour comme l'apôtre Jacques lie la foi et les œuvres, et comme Paul lie la foi et la grâce. Nous avons 3 auteurs du Nouveau Testament, n'est-ce pas, qui font 3, en somme, rapprochements, 3 accouplements, n'est-ce pas,
l'un accouple, pour prendre dans l'ordre, Paul accouple la foi et la grâce, Jacques accouple la foi et les œuvres, et Jean accouple la foi et l'amour. Mais cela ne fait pas, n'est-ce pas, trois avis différentes, trois doctrines différentes. La foi, donc, reçoit l'amour comme elle reçoit la grâce, elle reçoit l'amour par la grâce. Ce qui domine dans le texte de Jean, c'est l'expression connaître Dieu, ou alors cette autre expression qui lui est équivalente, Dieu demeure en nous. Nous trouvons ça, n'est-ce pas, c'est pas la peine que je le dénombre dans l'Épître, mais nous l'avons déjà rencontré, et on sent bien que ça domine. C'était au verset 6, on le retrouve au verset 7, au verset 6, n'est-ce pas, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas, c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité. Connaître Dieu. Et puis au verset 7, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. C'est la dominante de cet épître, et connaître, où Dieu demeure en nous, cela traduit la communion, le fait de la communion. Alors, Jean, lui, ne parle pas de salut. Il ne parle pas de salut. Les littéralistes sont toujours, n'est-ce pas, là, en mal, parce qu'ils s'attachent à des mots. Ah, il ne faut pas s'attacher. Les mots sont utiles pour avoir le contenu de l'écriture, n'est-ce pas, la lettre. La lettre, il faut la serrer de très près, la lettre. Bon, pour avoir le contenu. Puis quand on a le contenu, on le dégage des mots. On ne le laisse pas solidaire des mots, n'est-ce pas? Nous pouvons dire que Jean ne parle pas de salut, il parle de communion. Mais parce que, n'est-ce pas, il ne voit pas de salut hors la communion. Il n'y a point, n'est-ce pas, de personne qui puisse prétendre aller tout droit au salut si cette personne se tient en dehors de la communion avec Jésus-Christ. Vous avez tous été appelés à la communion de son Fils. Il ne faut pas que ce soit une réalité, nous l'avons déjà dit, supposée, mais une réalité vraiment possédée. L'amour est de Dieu, dit le verset 7, car l'amour est de Dieu. Et le verset 8 nous dit, Dieu est amour. L'amour est de Dieu. Ça veut dire l'amour n'est pas de l'homme, ne provient pas d'une autre source, l'amour provient de Dieu. Et Dieu est amour, alors nous allons dire tout à l'heure ce qu'il faut en penser. Dans le grec, qui est la langue du Nouveau Testament, nous avons 4 termes qui peuvent se traduire par amour, et qui généralement sont traduits ainsi. Errant, philéine, agapé, philadelphia, du verbe philadelphoi. Ces 4 termes, évidemment, nous donnent, n'est-ce pas, une gamme de significations qui, toutes en français, en général, sont rattachées à ce mot amour. Et c'est pourquoi, c'est une des raisons pour lesquelles on avait, et dans notre version c'est ainsi, encore celle que vous avez en général, à la version seconde, on avait remplacé ce mot amour par le mot charité. Il y avait d'abord une question un petit peu de pudeur, n'est-ce pas? Cette question-là est un peu misérable. Mais disons que la question, la raison primordiale, c'était que l'amour, n'est-ce pas, vous allez voir, c'est quelque chose sur quoi on se méprend. Et il ne s'agit pas que dans l'Église on continue à se méprendre sur le sens qu'a l'amour. Dans Pierre, par exemple, l'amour fraternel est assez volontiers appelé Philadelphia, ou vous aimant les uns les autres, Philadelphoi, n'est-ce pas, le verbe Philadelphoi, ce qui veut dire vous affectionnant. Seulement, en réalité, n'est-ce pas, le véritable amour est traduit par l'amour de Dieu, traduit par le mot agapé. Agapé. À partir de l'homme, je pourrais vous dire à peu près, n'est-ce pas, la différence entre ces différents termes que j'ai cités. Errant, par exemple, c'est l'amour-désir. Nous ne savons que trop aujourd'hui. Nous savons quel mot en français
ça a donné, n'est-ce pas? Philéine, c'est lui, l'amour, philéo, n'est-ce pas, que nous trouvons dans toutes sortes de constructions de mots français, n'est-ce pas? Philosophie, par exemple, l'amour de la sagesse, n'est-ce pas? Philéine, c'est l'amour idéal pour un art, pour une doctrine, pour une pensée, n'est-ce pas? C'est l'amour, si vous voulez, idéal, enfin, l'amour esthétique plutôt, n'est-ce pas? Philadelphia, c'est l'affection, et agapé, dont nous allons parler particulièrement, c'est l'amour de Dieu. À partir de l'homme, l'amour est un sentiment qui toujours, plus ou moins, mais toujours, cherche à se procurer du bonheur en se servant des autres. C'est ça l'amour, n'est-ce pas? Si on l'analyse l'amour, on trouvera toujours cela, même si c'est une part un peu dissimulée, même si l'amour se donne des dehors vraiment très altruistes, il y a toujours cela, un sentiment qui cherche à se procurer du bonheur en se servant des autres. Si vous voulez, c'est l'amour qui part de la nature humaine de la chute. Par conséquent, il ne peut pas être l'amour de Dieu. On aime pour soi d'abord, tandis que l'amour de Dieu, agapé, c'est l'amour qui veut la vie et le bien des créatures. C'est l'amour plénitude dont toute la force et l'action sont dans l'esprit. Jésus a très bien défini l'amour lorsqu'il a dit, prenons Matthieu 20, 28, en peu de mots, Jésus l'a bien défini en ce qui le concerne lui-même, n'est-ce pas? Mais c'est en lui que nous avons évidemment la figure de l'amour. 28, Matthieu, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Voilà l'amour. Il n'est pas venu pour être servi, il n'est pas venu pour se procurer du bonheur à partir des autres, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça son amour, se procurer quelque chose à partir des autres. Il est venu, lui, pour servir, pour donner. Et donner quoi? Jusqu'à sa vie. Donner sa vie pour la rançon de plusieurs. Voilà l'amour de Dieu. Et tout ce qui ne se rattache pas à ça n'est pas l'amour. Ce n'est pas cet amour enseigné, n'est-ce pas? Ce n'est pas celui-là. Si, par exemple, n'est-ce pas, il y a des frères qui aiment bien avec une réelle affection d'autres frères, mais qui ont une tendance, n'est-ce pas, à s'appuyer sur eux, à se servir d'eux, et aller leur emprunter leur service le plus, sans s'occuper si ça convient à ses frères, ou si ça ne les détourne pas peut-être même de leur piété, n'est-ce pas? Eh bien, ça, c'est pas l'amour. Pas l'amour. On aura beau faire toutes sortes de manifestations d'affection, n'est-ce pas? Ça n'est pas l'amour agapé, absolument pas. L'amour agapé ne prend pas, il donne. L'amour de Dieu est donc l'amour plénitude dont toute la force et l'action sont dans l'esprit. Et nous avons vu comment Jésus définissait cet amour. Rappelez-vous bien ça, la déclaration de « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner ma vie ». Voilà son amour, voilà l'amour du Père. C'est simple, n'est-ce pas, mais encore est-il qu'il faut le bien savoir. Dieu est amour, nous dit Jean dans son verset 8, et par ailleurs, l'Écriture nous dit que Dieu est esprit. Et ensemble, on peut dire que ces deux déclarations ensemble définissent l'essence de Dieu, tout au moins ce qu'il nous est donné de connaître de l'essence de Dieu. Mais il y a beaucoup dans ces deux affirmations. Dieu est amour, Dieu est esprit. Il est amour, il va tout faire pour donner la vie, pour sauver, n'est-ce pas, pour maintenir la vie, en donnant la justice. Mais il est esprit, c'est-à-dire que toute son œuvre sera esprit. N'est-ce pas? Et ne croyons pas que même dans les choses matérielles, Dieu fera quelque chose soit en dehors de l'esprit, ou dont l'esprit ne soit pas la voie, le moyen. Tout est esprit, n'est-ce pas? Et Dieu agit donc en esprit et en vérité. Dire que Dieu est amour et que l'amour est de Dieu, c'est aussi
dire une chose, et ça, nous le mettons en face de notre époque, c'est dire que Dieu est une personne. Vous savez qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, il y a pas mal de gens qui veulent se tenir sur un niveau intermédiaire et qui disent, eh bien oui, nous voulons bien reconnaître qu'il y a une puissance, il y a une cause première, à tout ce qui existe. Il y a des gens qui ne veulent pas absolument se réfugier dans l'athéisme, mais ils ne veulent pas non plus, n'est-ce pas, recevoir la révélation de Dieu. Alors oui, il y a une puissance, oui, une cause première. En somme, n'est-ce pas, c'est une abstraction qu'ils mettent à la place de Dieu. Une abstraction, cause première. Mais ils vous diront, nous ne pouvons pas croire en un Dieu personnel, c'est-à-dire qu'il soit une personne. Voilà, beaucoup ont déclaré cela. Ne pas croire en un Dieu personnel. Pas mal de scientifiques, d'hommes de science, n'est-ce pas, qui, pour soigner leur dignité et la considération dont on les entoure, aimeront dire cela. Nous ne croyons pas en un Dieu personnel. Alors, ça va, ils ont sauvé un petit peu la face, n'est-ce pas? Ils ne sont pas devenus de pauvres petits croyants, pas selon la Bible. Eh bien, n'est-ce pas, tout cela ne peut pas aller. Si l'amour est de Dieu, si Dieu est amour, c'est dire que Dieu est une personne. On ne peut pas être aimé par une abstraction. Si Dieu était une abstraction, une cause première, une puissance, on ne voit pas comment la cause première pourrait nous aimer, n'est-ce pas, et venir nous sauver. Par conséquent, là, nous avons la manifestation, n'est-ce pas, dans la révélation de ce que Dieu est bien une personne et non pas une abstraction. On ne peut être aimé que par une personne. Et même pour aimer à ce point, il faut que la personne de Dieu soit vraiment, alors, n'est-ce pas, tout ce qu'on peut rassembler dans cette notion attachée au mot personne. Donc, toute philosophie qui fait de Dieu une puissance abstraite est une abomination. C'est contraire à la révélation, c'est une abomination. Toute action de Dieu répondra à ce haut et unique mobile, l'amour. Dieu est amour, l'amour est de Dieu. Dieu va tout faire selon l'amour. Rien, absolument rien des actions, des paroles de Dieu se trouveront en dehors de ce mobile, et d'une façon parfaite. On peut dire que l'amour, ce sera donc le mobile parfait de Dieu en toutes ses œuvres. Dieu va s'exprimer, Dieu va communiquer la vie, Dieu va se communiquer lui-même selon une volonté qui sera entièrement comprise, incluse dans l'amour. Tout ce qu'il va faire sera selon l'amour, selon une volonté, n'est-ce pas, qui naît, si vous voulez, de son amour. Vous voyez, n'est-ce pas, je pense que vous voyez bien que l'amour est donc à l'origine, au principe de toute action de Dieu. Or, pour donner la vie, pour maintenir en vie, non seulement la donner, mais maintenir la vie dans les créatures aimées, Dieu sera appelé à donner la sainteté. À donner la sainteté à ceux qui ne l'ont plus, à introduire sa créature humaine dans la justice alors qu'elle est hors de la justice, donc justification, et ce sera là la base de la vie éternelle redonnée par Dieu. Il faut qu'il redonne la justice, qu'il redonne la sainteté, n'est-ce pas, la grosse méprise, la grosse erreur, n'est-ce pas, le manque, je ne sais pas, enfin comment qualifier ça, d'Adam et d'Ève, n'est-ce pas, dans l'Éden, c'est d'avoir cru qu'ils allaient pouvoir, sur la parole du diable, continuer à être heureux, n'est-ce pas, sans la sainteté. La sainteté, ils l'abandonnaient en abandonnant la parole de Dieu, et ils croyaient qu'ils allaient pouvoir être heureux sans la sainteté. C'est impossible. De sa vie céleste, Dieu fait la raison de la joie et du bonheur des hommes. Il les rachète uniquement à cette fin. Il les rachète pour eux. Il les rachète pour leur donner la joie, le bonheur. Et c'est de sa vie céleste, n'est-ce pas,
qu'il fait la raison même du fait que lui, n'est-ce pas, si je puis m'exprimer ainsi, lui jouit de l'immortalité, jouit d'un bonheur ineffable, jouit de tout, enfin de tout ce que nous pouvons, n'est-ce pas, rattacher à Dieu, mais rattaché aussi au royaume de Dieu, eh bien, Dieu fait la raison de cela, puisqu'il est cela, lui, il est cela éternellement, il veut donner cela, il veut amener à cela. Ce qu'il a, il veut, n'est-ce pas, que les autres, ses créatures, l'aient. Voilà, n'est-ce pas, l'amour qui se donne. Dieu est lumière, nous a dit Jean, et Dieu est amour. Et cela nous amène à dire que les mots lumière, le mot lumière qui lui-même est attaché au mot vie, c'est-à-dire que la notion lumière est attachée à la notion vie, puisqu'il est parlé de la lumière de la vie dans le commencement de l'évangile de Jean. Lumière, donc vie, vérité, car la vie ne va pas sans la vérité, je suis le chemin, la vérité et la vie, la vérité, la sainteté, l'amour, toutes ces notions, je ne parle pas des mots seulement, mais les notions que représentent ces mots, toutes ces notions sont les aspects qui nous sont présentés d'une seule et même grande réalité que nous pourrions appeler la personne et le cœur de Dieu. Voilà, n'est-ce pas? Ce que nous savons sur la personne et le cœur de Dieu, voilà les aspects. Et tout ça se tient. Il est aisé de montrer, n'est-ce pas, l'enchaînement de toutes ces notions. Pour nous, nous les voyons comme choses différentes parce que dans notre faiblesse, il faut que nous les étudions séparément. Mais tout cela forme un ensemble, un tout harmonieux. Ce n'est pas étonnant que Dieu soit présenté dans l'Ancien Testament comme le Père et comme l'époux du peuple d'Israël, de même qu'il est le Père et l'époux de l'Église, n'est-ce pas, l'Israël de Dieu, attention. Mais dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, c'est ce que je veux souligner, nous avions déjà cela. En tant que Père, Dieu était le créateur du peuple, celui qui avait formé le peuple, non seulement créé l'homme, mais formé le peuple, et celui qui fait vivre le peuple en le comblant. Comme époux du peuple, Dieu était celui qui, dans l'union éternelle de lui-même et de ses créatures, donne son nom, donne le partage des biens éternels comme fait un époux avec son épouse. Il donne le partage. Ils sont dans l'union, n'est-ce pas? Ils sont destinés à vivre ensemble. Vous voyez, père et époux, l'Éternel est ton époux, disait le prophète Ésaïe. Père et époux sont les deux grands mots, n'est-ce pas, qui nous montrent Dieu dans ses rapports, dans ses relations avec les hommes, avec son peuple. Pour bien comprendre Jésus et l'œuvre que Dieu fait par lui, l'Ancien Testament nous sera infiniment précieux. Nous y verrons Dieu créer l'homme, lui donner une épouse, quand il a créé Ève, visiter Abraham, lui en faire son confident, lui confier son dessein. Nous verrons Dieu aussi redoutable sur le Sinaï, au point que le peuple a une frayeur qu'il ne veut plus jamais connaître. Mais nous le verrons aussi enterrer Moïse. Nous le verrons faire une alliance avec David pour un royaume éternel. Voilà, n'est-ce pas, comment, très rapidement esquissé, comment, n'est-ce pas, l'Ancien Testament nous montre Dieu à l'œuvre selon son amour. Et c'est en Jésus que la vérité, Dieu est amour, se révèle dans toute son ampleur. La hauteur, la profondeur, largeur, longueur, n'est-ce pas? Jésus vient donc comme le porteur et comme l'exécuteur de l'amour divin. Il vient comme la pointe de l'amour de Dieu. Et c'est très drôle ce que je dis, la pointe. C'est que Jésus nous est présenté prophétiquement
Bien des chrétiens ne le remarquent pas comme le clou qu'on enfonce quelque part avec un marteau, n'est-ce pas? Le clou. En effet, lisons par exemple dans Ésaïe 22, 20. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija. Je dis tout de suite en passant que ce serviteur Eliakim, fils de Hilkija, qui a été un précieux auxiliaire de Dieu, est pris ici comme, si vous voulez, comme nom pour parler, n'est-ce pas, de quelqu'un dont il est le type. Voilà. Alors, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija, je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr, et il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père, des rejetons nobles et ignobles, de tous les petits ustensiles, des bassins comme des vases. En ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé, il sera abattu et tombera, et le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel a parlé. Un clou, n'est-ce pas, c'est la pointe de l'amour de Dieu, qui est là, n'est-ce pas? Mais alors, on accroche tout à cet amour de Dieu, à cette pointe, on accroche tout. Imaginez-vous une grande pointe dans le mur, on y suspend tout ce qui est désolant, n'est-ce pas? Tout le péché du monde, on va le suspendre. Alors, que va-t-il se passer? Le clou enfoncé sera enlevé, sera abattu, va tomber. Le clou est tellement chargé qu'il va tomber, il va tomber dans la mort. Et le fardeau qui était sur lui sera détruit, le fardeau des péchés. Ce clou, c'est le Seigneur Jésus apportant la pointe de l'amour de Dieu. Vous n'aviez peut-être pas vu ça dans le prophète Ésaïe, mais ce sont des choses, n'est-ce pas, infiniment précieuses que tout cela. Zacharie aussi nous parle prophétiquement dans le chapitre 10 du Sauveur comme du clou. C'est une des images qui se rapporte au Seigneur Jésus. C'est pourquoi Jean peut affirmer « Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu » au verset 7. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. On ne peut être de Dieu, n'est-ce pas, être de Dieu, sans avoir contracté, j'emploie à dessein ce mot, pas très biblique, mais ça ne fait rien. On ne peut pas être de Dieu sans avoir contracté sa nature, la nature de Dieu en laquelle réside l'amour. On dit quelquefois que de devenir chrétien, c'est contracter une sorte de maladie, n'est-ce pas? Une bonne maladie, n'est-ce pas? Mais là, n'est-ce pas, je dis, on ne peut pas vraiment être de Dieu sans avoir reçu, sans avoir contracté, ça dit bien ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Contracter la nature de Dieu. Il faut que la nature de Dieu nous soit, en somme, cédée par le Seigneur Jésus, et bien entendu, puisque Dieu est amour, cette nature, n'est-ce pas, apportera en nous l'amour. Si quelqu'un a l'amour, il a l'esprit, il est aimé de Dieu, il possède ce qui ne périt pas. Nous savons que le Nouveau Testament nous dit que l'amour ne périt jamais. S'il n'a pas l'amour, le verset 8 dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, et Dieu est amour. Alors, s'il n'a pas l'amour, eh bien, il ne vit pas. Il ne vit pas de la vie de Christ. Il est même au milieu des agapes de l'Église, agape vient du mot agapé, amour, au milieu des agapes de l'Église, il est un écueil. Celui qui n'aime pas, il est un écueil. Et c'est ça, chers amis, dont nous avons à souffrir souvent, n'est-ce pas, dans les rassemblements, disons ce qui est vrai.
Hein. Quand nous avons des difficultés dans l'Église, quand nous avons, n'est-ce pas, des gens qui apportent l'inimitié, qui apportent des difficultés, n'est-ce pas, pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas vraiment de cet amour de Dieu. Ils ne sont pas le reflet de l'amour de Dieu, de l'agapé, et ils apportent un trouble dans l'Église. Alors, vous voyez comme il faut absolument posséder cet amour. Alors, s'il y a quelqu'un qui n'aime pas, comme dit Jean, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour, n'est-ce pas? Il n'a pas, lui, contracté la nature de Dieu. Alors, à ce moment-là, que pourrait-on dire à celui-là? Eh bien, qu'il pleure, et qu'il demande à Dieu, mais qu'avant tout, il constate ce qui, quelquefois, maintient les gens hors de cet amour, c'est qu'ils ne veulent pas en contenir. Alors, qu'il le constate, qu'il en convienne, et qu'il le déplore, qu'il se repente et qu'il prie, et Dieu lui donnera cet amour qui est la sève de l'éternité. L'amour, c'est la sève de l'éternité. Il ne peut pas y avoir d'éternité sans ce qui en fait l'aliment, n'est-ce pas? Celui qui, au contraire, a l'amour, eh bien, et cette sève d'éternité, porte en lui sa première récompense. On pourrait dire, n'est-ce pas, nous avons dit l'autre jour que les récompenses, ça, c'est pour plus tard, c'est dans les cieux. Dans les cieux. Mais on peut dire tout de même qu'il y a une certaine récompense actuelle. Et cette récompense donnée à ceux qui ont l'amour, c'est de vivre vraiment et intensément. C'est la joie de vivre qu'ils ont, la joie et la paix du Christ, cette joie de vivre intensément. Dans le royaume de Dieu qui est en préparation, l'Église, c'est cela, c'est le royaume de Dieu en préparation, en prophétie. Ce n'est pas le royaume de Dieu réalisé, n'est-ce pas, d'une façon à frapper les regards, pour employer l'expression de Jésus, n'est-ce pas? Le royaume des cieux, royaume de Dieu dans l'Église, doit être une réalité spirituelle. Il est en préparation. Eh bien, dans ce royaume de Dieu en préparation, tous les hommes, et même les êtres inférieurs, sont appelés à former une harmonie. Ils se complètent et s'associent en une vaste symbiose dont l'amour est le ciment, le lien. L'amour est le lien de la perfection, dira Paul dans les Colossiens. Celui qui n'aime pas déchire cette harmonie pour sa part, il tend à détruire, à déchirer dans sa petite sphère, à déchirer cette harmonie. Il est en somme une impureté dans la perfection qui est en voie de préparation. Il est une impureté. Vous savez, aujourd'hui, avec les piles atomiques et les centrales nucléaires, que l'on est arrivé à s'apercevoir que les petites impuretés qu'autrefois on pouvait négliger pour des usages, disons, grossiers de la matière, eh bien là, on ne peut pas les tolérer, n'est-ce pas? Prenez par exemple le graphite, n'est-ce pas? Il faut qu'il soit d'une pureté excessivement poussée, c'est ce qui fait qu'il revient excessivement cher, n'est-ce pas? Lui par exemple, et d'autres matériaux aussi, il faut qu'il soit d'une très grande pureté. Presque l'absolu, si on pouvait l'absolu, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs une très belle image là-dedans. Cela nous montre qu'il n'y a point, n'est-ce pas, d'efficience sans cette perfection à laquelle nous sommes appelés. Eh bien, dans l'Église, n'est-ce pas, je dis que c'est la perfection en voie de préparation, et alors là, alors qu'on est en train d'éliminer les scories, les impuretés, n'est-ce pas, on est en train de purifier le corps de Christ, n'est-ce pas, on est en train de tendre vers ce moment où l'Église sera pure, irrépréhensible et sans tache, n'est-ce pas. Alors, celui qui n'aime pas est une impureté grossière. Là, n'est-ce pas, dans cette masse en préparation pour la perfection. L'harmonie que doit représenter l'Église, et en tout cas que sera dans sa perfection le royaume de Dieu, l'harmonie, c'est la marche dans la vérité. Si quelqu'un est étranger à cette marche dans la vérité parce qu'il n'aime pas, eh bien, il introduit, lui, non seulement une impureté, mais cette impureté, je l'appellerai une idole dans le temple de Dieu. Il introduit l'idole.
il introduit quelque chose d'humain, parce que, n'aimant pas selon Dieu, il va sans doute aimer selon l'homme et laisser réapparaître son égoïsme. Il sera une idole dans le temple de Dieu. Voyez comme c'est grave. Et je voudrais, chers amis, profiter de ces textes qui sont là, n'est-ce pas, et qui sont, nous l'avons remarqué, absolus, pour vous montrer, n'est-ce pas, même si nous ne sommes pas, n'avons pas réalisé l'absolu dans l'Église, mais nous tendons vers l'absolu, et en tout cas, n'est-ce pas, tout ce qui est contraire à la perfection et à la marche dans la vérité vers la perfection, tout ce qui est contraire à cette marche qu'est la sanctification, nous devons le dénoncer sans faiblesse en nous, n'est-ce pas? Et vous voyez comme il est grave de ne pas posséder l'amour de Dieu. Et dans le verset 9, il nous a été dit que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Vivre par le Fils unique. Le mot qui est ici, unique, le Fils qualifié ici d'unique, c'est le mot monogénèse. Cela va de soi, n'est-ce pas? Monogénèse, le seul engendré. Monogénèse. Et ce mot est 5 fois dans le Nouveau Testament, il est 4 fois dans l'Évangile de Jean, 1,14, 1,18, 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors là, nous retrouvons le mot monogénèse. Et 3,18. Et puis, une fois, dans la première épître de Jean, nous le trouvons là, n'est-ce pas? Et ce mot est particulier donc au langage de Jean. Unique, ce mot unique, ce qualificatif qu'il a donné, n'est-ce pas, au Fils de Dieu, est particulier à Jean. Alors, nous pouvons dire qu'il a un sens, et on se demande comment ceux qui lisent la Bible, l'Évangile, avec l'Esprit, peuvent encore hésiter sur la divinité du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Mettre en question la divinité ou en raisonner de façon maladroite, n'est-ce pas, ce qui revient au même presque, n'est-ce pas? Eh bien, c'est une chose qui ne devrait jamais se voir dans l'Église, jamais se connaître, jamais, jamais. Vous avez, entre autres choses, nous avons vu bien des choses qui nous montrent, qui concourent à nous montrer la divinité de Jésus, mais ici ce mot, n'est-ce pas, à la reconnaissance même des hellénistes, c'est-à-dire de ceux qui sont vraiment des grands connaisseurs du grec, il répond à la signification que voici. Unique veut dire celui qui est engendré de toute éternité, qui vit avec le Père dans une relation unique et qui est l'objet par excellence de son amour. Voilà, chers amis, n'est-ce pas, le sens développé, si vous voulez, n'est-ce pas, de ce terme monogénèse unique qui se trouve ici dans les écrits de Jean et qui a par conséquent une grande importance. Si l'on discute la divinité du Fils unique venu du Père, du Fils unique de Dieu, n'est-ce pas, eh bien, on discute dans la nuit, n'est-ce pas, on discute en ignorant. Jésus a avec le Père une plénitude de nature, engendrée de toute éternité. Il a une plénitude de nature, une totalité avec Dieu. Et son intimité, c'est trop peu dire son intimité, puisque je viens de dire qu'il a une plénitude de nature avec Dieu, le Père. Mais son intimité est cette unique plénitude qu'il va apporter à l'Église. Il va apporter de cette plénitude à l'Église, qu'il a traduite très bien dans sa prière sacerdotale, qu'il soit un, Père, comme toi et moi nous sommes un. Toi en moi et moi en eux. Que voulez-vous dire de plus, n'est-ce pas? Voilà. Et puis alors les Éphésiens, les Colossiens vont nous parler de cette plénitude de Dieu, n'est-ce pas? Plénitude de Dieu, de Jésus, que Jésus apporte, la plénitude de Dieu qu'il apporte, et qu'il donne à son corps. C'est quelque chose d'inimaginable. Alors, chers amis, ayez pour Dieu cet amour déjà, de ne plus jamais, d'une façon ou de l'autre, mettre en question la divinité du Seigneur Jésus. N'est-ce pas? C'est une chose reçue,
C'est une chose qui est au fond de votre cœur, c'est une chose qu'appuie l'Esprit, c'est une chose que met dans un relief tout particulier la Sainte Écriture, l'Évangile. Chers amis, ne posez plus de questions là-dessus, même de questions posées là-dessus, c'est trop. Je vous dis ça parce que, encore, dans une certaine église, il n'y a pas si longtemps, quelques mois seulement, on m'a reposé la question, n'est-ce pas, et je vous assure, ça m'a infligé une profonde tristesse. Je n'ai pas pu répondre sur le moment à cette question, tellement ça m'avait... Qu'on me pose dans une église, mais la divinité du Seigneur, est-ce que vraiment il faut comprendre que... etc. Oh, ne faites plus jamais, ne faites jamais ça. Acceptez, n'est-ce pas, le Fils unique, et reconnaissez que unique a cette portée que je viens de vous indiquer ici. La grandeur de l'amour de Dieu, nous dit Jean ici, va se mesurer à la grandeur du don. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce qu'il a donné son Fils unique dans le monde. Alors, si vous voulez voir la grandeur de cet amour, n'est-ce pas, de Dieu, eh bien, regardez ce qu'il a donné de par cet amour, et par la grandeur du don, vous allez reconnaître la grandeur de l'amour. Et c'est ça, n'est-ce pas, ce Fils unique, ce monogénèse, n'est-ce pas? Celui qui partage la nature, partage la vie de Dieu, lui, il l'a donné alors. Qu'allez-vous dire de cet amour de Dieu? N'est-ce pas? Qu'allez-vous dire de l'amour de Dieu? Voyez-vous, n'est-ce pas, comme ce verset 9 est formidable, il y aurait de quoi, si nous étions vraiment, n'est-ce pas, des gens, n'est-ce pas, habitués à méditer avec l'esprit, mais nous resterions une journée là-dessus, à méditer, à réfléchir à ces choses et à louer le Seigneur. Ainsi, l'amour de Dieu n'est pas un bienfait, voilà ce que Jean veut souligner, c'est pas un bienfait passager et mesuré. Si bien que, par exemple, Dieu, aujourd'hui ou demain, pourrait se montrer dans une volonté différente. Il aurait eu cet amour, n'est-ce pas, pendant un temps. Bon, il aurait voulu sauver. Puis, alors, après, les hommes ne veulent plus être sauvés. Bon, Dieu change, n'est-ce pas? Ou comme dit l'Ancien Testament, Dieu se repent, c'est-à-dire, n'est-ce pas, change d'attitude, n'est-ce pas? Eh bien, non. Dieu s'est engagé avec le monogénèse, le Fils unique, le donnant à l'humanité et le donnant pour toujours. Alors, n'est-ce pas, Jean de nous dire l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a donné son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Alors, un point c'est tout, nous n'avons plus rien à dire. Cet amour est véritablement l'amour dans sa plénitude, dans sa totalité, dans sa force, sa plus grande force. Il n'y avait pas meilleur don que celui-là, n'est-ce pas? Et ce don est un don total, un don à jamais. Alors, quel est cet amour de Dieu? Quelle est son immensité? Amen.